fusion des réseaux des âmes, connexion avec votre âme Azul, transmis par Animitra. Salutations. Bien, je suis Azul, l'orientateur de l'équipe Nascan qui accompagne ce réseau de conscience. Alors, je pense que ça fait déjà un moment que je n'ai pas conversé avec vous. Non. Alors, nous allons converser un peu. Des mouvements très intéressants sont en train de se dérouler en ce moment. Comme peut-être vous le savez, les âmes en incarnation, tout comme les âmes qui ne sont plus incarnées, mais encore attachées d'une certaine manière à l'expérience de sacralisation de cette planète, étaient organisées en 12 réseaux, 7 jusqu'à la fin de l'année dernière, et avec l'activation, ici dans cette dimension, des nouveaux 5 centres planétaires, donc 5 nouveaux réseaux ont été activés aussi. Ceci se réfère à l'organisation intelligente de la lumière qui est spontanée. Chaque fois qu'une face de la Divine Mère se révèle sur la planète, les âmes qui, avec cette face, possèdent une affinité, une résonance vibratoire, instantanément y répondent et s'organisent autour de ce faisceau de lumière. Ceci n'affecte qu'indirectement l'expérience ici dans l'incarnation, mais cela peut être perçu par l'affinité que vous ici démontrez ou ressentez avec divers courants qui aujourd'hui servent comme véhicule d'instruction pour l'humanité. On va le dire ainsi, l'important mouvement qui se déroule en ce moment et qui, bon, est une des lignes directrices du Concile d'Ibé cette année, et que ces 12 réseaux commencent enfin leur processus de fusion. Bien, cela peut paraître très abstrait, ça peut paraître très éloigné et ça peut sembler avoir peu de choses avec l'expérience ici, mais au fur et à mesure que cette fusion va en se déroulant, l'organisation de l'expression matérielle va aussi en se modifiant. C'est une grande étape et c'est aussi l'accomplissement d'une ancienne prophétie, qu'avant la fin serait entendue et parlée une seule langue. Beaucoup ont essayé d'adapter cela au fonctionnement social et ont tenté de créer une langue universelle. C'est clair que cela n'arrivera jamais ici. La seule langue dont parlent les prophéties n'est pas une langue de communication humaine, mais une langue de communication de l'âme. Si vous regardez aujourd'hui vers le monde, vers les différents groupes qui sont les reflets et les expressions de ces réseaux à la superficie, vous vous rendrez compte que tous ces groupes se sont affinés dans une même note, que tous ces pôles d'instruction commencent à s'intégrer et à partager un même langage, tourner vers un même point, avec une même intention. Cela se produit ici comme un réflexe de début de fusion de ces réseaux, au niveau de l'âme elle-même. Eh bien, cela est merveilleux, c'est merveilleux, parce que, je me rappelle que lors d'une conversation antérieure dans le groupe, je vous ai parlé que vous deviez commencer à vous ouvrir pour accepter et intégrer d'autres réseaux, d'autres formes d'instruction. Que vous commenciez à arrêter de créer des paramètres, ceci est plus, cela est moins, ceci est plus proche ou plus éloigné de la vérité. Aucun mot, aucune instruction n'est la vérité, comprenez-le. La vérité n'est pas un concept, la vérité n'est pas une pensée rationnelle et logique. La vérité est l'essence de la vie, la vérité est la vie elle-même. La vérité ne peut être enfermée dans un livre, ne peut être exprimée en peu de mots et ni dans beaucoup de mots, non. La vérité est juste, la vérité n'a pas besoin de porteur, la vérité n'a pas besoin d'héros, la vérité parle d'elle-même, la vérité parle dans l'expérience. C'est pour cette vérité, informelle, illimitée et éternellement pure que tous les réseaux se tournent aujourd'hui, que toutes les expressions de ces réseaux sur la planète se tournent aujourd'hui. Tous les groupes sont visités par la Mère divine et sont invités à s'ouvrir dans la seule intention, dans l'unique intention digne d'attention et d'intention en séjour, et cela n'est pas la salvation. Cette intention n'est pas la purification des péchés, cette intention n'est pas la dissolution du karma. La seule intention digne d'attention et d'intention, aujourd'hui, est que vous viviez votre nature divine, c'est que vous réalisiez votre essence une. Ceci est l'unique intention, ceci est l'unique service. Bien, ceci donc, bien sûr, représente une longue durée, une relativement longue durée, puisque les changements sont, comment dit-on ici, sont progressifs, car ici il existe encore un temps linéaire. Alors il y aura aussi des modifications progressives dans la manière dont l'équipe accompagne ce réseau,
ce réseau Agni. Les changements ne seront probablement pas perçus dans un premier temps, mais un de ces changements est que l'instruction qui vient au travers de l'équipe Nascan devienne de plus universelle et plus intégrative aussi. Non qu'il soit nécessaire de changer quelque chose dans la forme d'instruction donnée, mais oui que l'instruction sera acceptée plus universellement aussi par d'autres réseaux. Cela signifie un processus qui s'initie d'échange, de partage, et ceci, bien sûr, préfigure dans la matière la fusion des âmes. Alors, aujourd'hui vous avez reçu de nouveau une invitation de la Mère divine, et aujourd'hui elle a consacré plusieurs âmes en tant que bodhisattva. Les bodhisattvas sont les bouddhas de la compassion, n'est-ce pas? Cela fait partie d'un symbole de la religion bouddhiste, n'est-ce pas? Je ne suis pas en train de vous tromper, mais un bodhisattva veut dire davantage qu'une divinité, davantage qu'un être réalisé. Le véritable bodhisattva est celui qui a réalisé ici la conscience de sa plénitude, en renonçant à retourner immédiatement à cette plénitude pour accompagner ses frères et sœurs dans le processus de révélation de cette même plénitude. Bien, regardez vers la planète aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en train de se désincarner, il y a beaucoup d'âmes vivant cette révélation et instantanément ils se retirent de l'expérience. Parce qu'ils ont accompli la sacralisation de leur matière, de leur portion de matière. Bien, il y a les âmes se retirant par les portes apparentes de la mort, mais ne vous y trompez pas, ces âmes ne vivent pas la mort commune, c'est seulement lorsque cette lumière se révèle en une fois dans le corps, cette région, dans la poitrine, est sidérée, ou quelque chose ici dans la tête est sidéré aussi, soit le péricarde s'ouvre en produisant ainsi un apparent infarctus ou alors la propre structure cérébrale est radicalement altérée et là il semble qu'il y a un, comme ça s'appelle, participant, un AVC. C'est ça, ces choses de la tête. Alors, c'est une mort apparente. Ce que ces âmes vivent est l'ascension instantanée sans le corps. D'autres âmes aujourd'hui se retirent au travers de l'ascension avec le corps, par l'évacuation. Et là nous avons quelques familles, vous savez, responsables de ce service, les Pléiadiens, Arcturiens, Végaliens, Syriens. Ce sont des familles qui peuvent agir en ce niveau physique même et accompagner ces âmes dans un processus d'évacuation. De rares cas se produisent déjà, aussi, d'immortalisation de la forme. Ce sont des processus merveilleux, mais déjà ils commencent à se produire, parce que les règnes de la terre se fusionnent déjà et rien n'empêche que votre corps, en pointant du doigt les participants, ou que les corps de l'un d'entre vous, après avoir été calibrés par l'action de la lumière vibrale, du feu de libération, soit simplement, comment dit-on transporté n'est pas le mot, mais, translaté vers le royaume primordial. C'est le cas du ravissement. Si je ne me trompe pas dans l'Apocalypse il se réfère à ce processus par ce terme. Alors rendez-vous compte, vous vivez dans un cirque de merveilles, dans un cirque d'absurdité pour les lois connues. Tout ceci est en train d'arriver et vous vous préparez, ça va se produire de plus en plus, avec plus de fréquence, avec plus d'intensité. C'est pourquoi la mère a besoin d'âmes qui vivent ce sacrifice encore une fois, que vous acceptiez de rester ici dans un corps, en veillant votre divinité dans cette apparente personnalité pour irradier et soutenir le processus de vos frères et sœurs. Ceux-ci sont des points d'ancrage de lumière. Ce sont, non plus des semeurs, mais des arroseurs de lumière. Parce que la lumière est en pleine floraison dans l'humanité, et ceux qui ont semé, peuvent aujourd'hui être disponibles pour arroser les fleurs qui s'ouvrent. Donc c'est le seul service, parce que l'amour est service. Alors, seulement n'allez pas confondre cette idée de service, s'il vous plaît. La mère, je pense qu'elle l'a indiqué clairement, cela n'a aucune notion de supériorité ou, quel autre mot a-t-elle utilisé d'orgueil? Cela est un service silencieux, c'est l'accueil aimant, c'est l'irradiation du cœur. Plus vous vous tournez vers la contemplation de ce cœur sacré du feu, plus vive est la vibration que vous émettez et plus loin va cette vibration. Je ne parle pas de distance physique, je parle d'espace intérieur. Plus profondément ceux qui sont autour de vous sont atteints par la vibration. Autour de vous,
Je dis par là, toute la planète, parce que vous êtes le centre du monde, le monde est autour de vous. Votre vibration voyage à travers ce monde. Plus vous allez vers l'intérieur, plus la vibration de votre cœur s'expand vers l'extérieur. Bien, je pense que nous avions cela à traiter. Y a-t-il des questions? Avez-vous quelques doutes au sujet de ce qui a été traité jusqu'à présent? Participants, pourriez-vous donner plus d'éclaircissements sur cette intériorisation? Oui, eh bien, l'intériorisation est une position de la propre conscience d'attention au noyau intérieur. Cela peut arriver au moment où vous décidez d'arrêter le mouvement extérieur. Vous vous asseyez, en silence et vous placez votre attention vers l'intérieur. Mais aussi cela peut arriver dans la vie quotidienne. Dans le mouvement lui-même, vous avez l'opportunité de retourner l'attention vers ce qui est derrière l'apparence. Vous réaffirmez la réalité divine et vous ne réaffirmez plus la réalité éphémère et illusoire. La réalité éphémère est là devant vos yeux et fonctionne avec les sens, mais vous en tant qu'âme, en tant que percepteur, tournez l'attention au-delà de ce qui est apparent. La meilleure manière d'être en intimité avec cette réalité qui est au-delà de l'apparent, est d'être en intimité avec ce qui est dans votre intérieur, en prenant du temps, en vous permettant de savourer à chaque fois plus et plus profondément la propre réalité vive et pulsante de votre cœur, de votre monde intérieur, du supramental. Là, plus vous allez à l'intérieur de vous, plus vous voyez se révéler autour de vous la nature divine derrière l'apparence. Les formes pratiques sont nombreuses, vous pouvez utiliser n'importe laquelle, puisque dans aucune des pratiques choisies vous ne réaffirmez la position duelle, de lutte entre bien et mal, entre un état négatif et un état positif. Gardez toujours présent que la porte du cœur s'ouvre par l'intention pure de l'unité, non pour qui veut rejeter une vie pour accueillir une autre vie, mais pour celle qui est là pour intégrer, pour tout sacraliser, tout dans la vie du cœur. Alors, pour ceux qui se sentent appelés au Bodhisattva, à cette invitation de la mère, laissez-moi un instant trouver dans les archives. Ceci a une orientation ici pour vous de l'équipe. D'ailleurs, pour quiconque sent cette impulsion de Bodhisattva, un des Elohim de la nébuleuse du papillon, cette famille connue comme Alanti, comme notre frère ici du feu l'appelle, dans une de ses incarnations connues en tant que Helena Petrovna Blavatsky, a traduit des extraits d'un ouvrage merveilleux, le livre des préceptes d'or. Eh bien, si le cerveau ici ne se trompe pas, le nom de cet ouvrage est La Voie du silence. Ceux qui sentiront l'impulsion au Bodhisattva, à l'état de Bodhisattva, peuvent donc s'approcher de cet ouvrage, car ils peuvent trouver là d'importantes impulsions et des éclaircissements à propos de cela. Une autre particularité de cet ouvrage, car c'est une traduction plus ou moins parfaite du livre des préceptes d'or qui, ce livre qui n'est pas vraiment un livre, fait partie de, on va dire, des trésors de la spiritualité humaine. Mais dans ce petit livre, La Voie du silence, vous trouverez aussi, juste là au début, tout le processus du réveil de la multidimensionnalité décrit allégoriquement. Vous qui avez déjà vécu beaucoup de choses, là vous pouvez commencer à faire tomber certaines pommes du pied, en prenant soin pour que la pomme ne frappe pas la tête et ne fende la cervelle. Eh bien oui, parce que le mental aujourd'hui est fragile, n'est-ce pas? Alors il suffit d'être attentif, de nouveau, aux paramètres duels, parce que l'ouvrage a été écrit pour une époque et dans une époque où était utilisé un certain langage, où un certain langage était nécessaire pour l'instruction de l'humanité. Mais aujourd'hui la lumière est en action librement, alors beaucoup de choses aujourd'hui ont été actualisées, vous voyez beaucoup de choses sans le besoin d'intermédiaires. Vous vivez déjà beaucoup de choses dans le propre cœur et vous le sentez déjà pulser dans votre propre cœur. Mais là, dans ce petit livre de la voie du silence, vous pouvez trouver des impulsions importantes qui ne sont pas seulement pour la compréhension, c'est spécialement par la vibration, par le vécu vibral de ce qu'est un bodhisattva. Question, vous avez dit que le mental est fragile. Cela signifie également des déséquilibres mentaux chez nos frères et comment les traiter? Ah bien sûr. Ou, alors, comprenez, la lumière descend en premier d'au-dessus, n'est-ce pas? Elle vient par la tête,
elle doit arriver jusqu'à la base de la colonne. Bien sûr qu'elle doit arriver jusqu'au pied, mais ceci est l'étape suivante. Ici, on l'appelle la descente de la Shakti, la descente de la lumière, ou Esprit Saint, le baptême du feu. En de nombreux frères, cette lumière est piégée dans la tête, parce qu'ils s'accrochent à des concepts mentaux. Là, ils la transforment en vérités intellectuelles et ne laissent pas la lumière descendre au cœur. Alors, quand la lumière s'arrête au niveau de la tête, c'est-à-dire, quand cette lumière est piégée dans les schémas du bien et du mal et ne transcende pas la dualité, alors vous avez deux options. Cette lumière conduit la personnalité à deux extrêmes. L'un d'eux est la mégalomanie, c'est l'exaltation du moi, c'est l'ego spirituel extrêmement gonflé. L'autre extrême est la dépression, c'est le rejet du moi, c'est de penser que le moi ne sert à rien, que c'est le pire du pire. Entre ces deux pôles, il y a beaucoup de pathologies vécues par l'humanité qui ne sont pas des pathologies, comprenez, ce sont des expériences sacrées de sacralisation de la matière. Parce que là, l'âme fait le choix de résister à la lumière jusqu'à un certain point pour vivre comment est la rencontre avec la lumière à partir de ce point de résistance. Maintenant, comment pouvez-vous traiter cela? À partir de ce silence. Ne combattez pas, parce qu'en le combattant vous le réaffirmez. S'il y a un frère dans un trouble apparent, et comprenez, ces troubles ne sont pas, comme je l'ai dit, pathologiques. Parfois, vous vivez cela constamment, un moment d'extrême irritation, un moment où les idées ne font plus sens, vous vous délocalisez des références connues. Donc, il y a beaucoup d'aspects de cette fragilité du mental. Il y a cet aspect délicat, violent, souffrant, en raison de la résistance. Mais il y a aussi une fragilité qui n'est pas de la résistance, mais c'est l'action de la propre lumière par la substitution du mental par le supramental, par la sacralisation de la matière mentale et la réabsorption de la matière mentale dans la matière supramentale. Là, le mental aussi est fragile, car à mesure que vous vous ouvrez à une vie illimitée, vous n'aurez plus besoin des outils limités que vous utilisiez en rapport avec une vie limitée. Le silence et l'accueil aimant sont les meilleures formes d'accueillir soi et tous les autres dans ce processus. Il n'y a pas de meilleure position. Alors, frères, si vous n'avez plus aucune autre question, je vous donne donc les bénédictions d'Ibé et de Nescan qui depuis Ibé, veillent sur vous tout. Alors rappelez-vous, les mots-clés pour le moment sont le silence et l'accueil aimant. De cela dépend en grande partie pour que la sérénité s'installe complètement dans vos vies. Gardez cela présent. Alors soyez bénis à une autre occasion. Message reçu et transmis par Annie Mitra du collectif des enfants de la loi de 1, traduction par Sonia, partagé par http://message.renouvelle.ca, message céleste.